Parce que les délinquants économiques et financiers sont des véritables criminels. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions, voire des milliards pour son confort personnel, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. J'imagine dans les coins reculés, comme mon village, situé à plus de 45 km de Bandiagara, nous n'avons pas de route. Des femmes en couche ne peuvent pas être transportées avec des ambulances. Il n'y en a pas. C'est des charrettes qui sont utilisées. Et il y en a qui meurent en cours de route. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. Et quand il ne pleut pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Cela est inadmissible quand on sait que le budget qui est voté est énorme. Les postes de dépenses sont là. Les besoins sont là, mais l'argent va ailleurs. Cela n'est pas acceptable. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'OCLEI, quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Donc, nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec le développement. Parce que la corruption, c'est un frein au développement. C'est une perte pour les pays. Donc nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants.